Mise à jour 5. 2 semaines plus tard, le préavis de 30 jours était à moitié écoulé, et Nathalie n'avait toujours rien fait de concret pour trouver un logement. Elle passait de canapé en canapé entre chez Amanda et quelques autres amis, mais la patience de tout le monde s'épuisait vite. Partout où elle allait, elle laissait derrière elle du drame, des plaintes, et cette énergie lourde de quelqu'un qui refuse d'assumer ses actes. Désespérée, elle a tenté un dernier coup. Elle s'est pointée à mon immeuble avec un serrurier, en disant qu'elle avait perdu sa clé et qu'elle devait entrer. Heureusement, l'administration de l'immeuble a eu le bon réflexe. Monsieur, une femme est ici avec un serrurier. Elle dit qu'elle doit accéder à votre appartement. Ne la laissez pas entrer, ai-je répondu aussitôt. Elle n'habite plus ici, et je n'ai autorisé aucun service. Le serrurier, comprenant la situation, a expliqué qu'il ne pouvait rien faire sans l'accord du propriétaire, puis il est reparti laissant Nathalie furieuse. Elle m'a appelé dans la foulée, hurlant au téléphone, complètement hors d'elle. Jack, mes affaires sont là. J'y ai droit. Tu as le droit de récupérer tes affaires, oui. Mais à une date et une heure convenues à l'avance. Tu ne peux pas débarquer avec un serrurier pour forcer l'entrée de chez moi. J'ai besoin de mes affaires maintenant. Envoie-moi un message avec le jour et l'heure où tu veux venir, Nathalie. Je serai là. Tu récupères tout, et tu poursuis ta vie irrésistible. Elle m'a raccroché au nez. Mais une heure plus tard, elle a envoyé un message pour venir mercredi soir. J'ai accepté. Mercredi, elle est arrivée avec Amanda, et un petit camion de déménagement. Elles ont passé 3 heures à tout emballer. Je suis resté dans les parages, à surveiller, m'assurant qu'aucune de mes affaires ne parte avec le reste, mais sans intervenir. Quand elles ont fini, Nathalie est restée un moment dans ce qui était son ancienne chambre, désormais vide. Elle regardait autour d'elle comme si elle espérait encore se réveiller d'un cauchemar. Le silence était lourd. Presque étouffant. Jack, dit-elle d'une voix basse, brisée. On n'est pas obligé d'en finir comme ça. On pourrait arranger les choses. C'est toi-même qui m'as dit de m'améliorer, Nathalie. C'est ce que j'ai fait. Tu trouveras sûrement quelqu'un qui sera prêt à se battre pour toi. Amanda est partie au volant du camion, avec Nathalie et toutes ses affaires. Ce soir-là, j'ai changé les serrures. Juste pour être sûr qu'il n'y aurait plus de surprise.